aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait une semaine à peu près que j'en ai pas fait. J'étais partie en vacances au ski. Sauf que j'ai pas skié, mais enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Du coup, ça m'a manqué et voilà. Et donc, today, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un sujet que j'adore, les séries télé. Alors, vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être, ceux qui me connaissent bien le savent. Je suis fan des séries télé, j'adore ça. C'est une de mes passions. Je suis beaucoup plus série que film d'ailleurs. Ce qui fait que quand je vais au cinéma, des fois j'ai du mal à me cadrer, à me concentrer sur un format film parce que j'ai tellement l'habitude de regarder des séries que c'est vrai que la concentration pendant 1 heure et demie, 2 heures, pour moi c'est difficile. Voilà. Donc je suis très très contente de vous parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, en fait, c'est vous présenter mon top 3 de mes séries préférées de tous les temps. Et puis après de vous parler d'un certain nombre d'autres séries que j'adore aussi. Voilà. C'est vrai que j'en ai des séries, j'en ai vu beaucoup, donc je pense quand même bien m'y connaître sur la question. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour vous faire partager cet amour des séries que j'ai, cette passion. C'est notamment à travers ça que j'entretiens mon anglais, que j'écoute de l'anglais au quotidien. Euh, voilà. Donc en fait, mon top 3, alors ça a été difficile pour moi de sélectionner un top 3 en sachant que c'est pas premier, deuxième, troisième, c'est les trois sont au même niveau. C'est mes séries préférées, sont nombre de 3. J'arriverai pas à les classifier, je pense, parce qu'elles sont différentes et que je les adore tout autant. Donc, dans mon top 3, nous avons, alors, j'ai le joli coffret à vous montrer. J'ai nommé Desperate Housewives. J'ai le coffret, l'intégrale, qui m'a été offert, je crois, l'année dernière. Alors, Desperate Housewives, j'adore. Dès que c'est passé, en fait, dès que ça a été diffusé, hein, j'ai regardé, j'ai accroché, j'ai aimé la série du début à la fin. Je suis retombée sur des rediffusions de Desperate il y a quelques mois, l'année dernière. Du coup, j'ai refait ça. Après, mon chéri m'a offert le coffret. J'ai complété ce que j'avais pas pu regarder à la télévision et franchement, c'est une série que j'adore. J'adore cette série, je vous la recommande. Je sais qu'il y a des personnes qui accrochent pas, mais en tous les cas, c'est dommage. Enfin, moi, en tous les cas, j'adore. C'est vraiment sur. Bon, je pense que tout le monde sait de quoi ça parle, Desperate Housewives, mais si jamais vous ne savez pas, c'est sur quatre femmes. Quatre femmes d'une trentaine, 30, quarantaine d'années qui sont femmes au foyer et ça raconte leur vie et il se passe plein de choses. Elles sont toutes différentes, hein. Il y a Brie qui est très uptight, qui est la coincée maniaque. Il y a Gabrielle qui est la chopeuse. Moi je m'identifie pas mal à elle, même si je suis un mélange de toutes. Il y a Lenette, c'est la maman de famille nombreuse. Et il y a Susan qui est Miss Gaffeuse. J'ai un côté Susan aussi. Moi je suis un mélange de Gabrielle, Brie et Susan en fait. Celle que j'aimais le moins dans la série, c'est Lenette. Voilà, mais ouais, c'est une série, c'est vraiment une série géniale. Il y a des rebondissements, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients pour une super série. Ils ont fait 8 saisons. Et même la fin de la série, eh bien, j'ai vraiment adoré cette série. Voilà, je vous la recommande si vous l'avez jamais regardée ou si vous avez juste vu un épisode par-ci par-là. Allez-y, les yeux fermés, c'est une tuerie. Ensuite, alors, numéro 2,
et encore sous cellophane, les Tudors. Alors, les Tudors, oh my goodness. Alors, en fait, moi j'ai eu une expérience malheureuse avec les Tudors parce que j'avais acheté un DVD, je crois, avec l'épisode pilote, le premier épisode de la série. J'avais regardé, j'avais pas trop accroché. Et ça, c'était il y a quelques années de ça. Et voilà, ça en était resté là. Et puis en fait, je ne sais plus pourquoi, je me suis remise. Ah non, oui, ça y est, je me souviens. En fait, une fois, je zappais la télé et je suis tombée dessus sur Chéri 25. Et c'était les derniers épisodes de la saison 2. Et alors là, changement total de... Enfin, ça s'est passé très différemment pour moi, c'est-à-dire que j'ai été captivée par le truc. Et du coup, je me suis mise à regarder et j'ai adoré cette série. Et après, en fait, donc j'ai commencé par la fin de la saison 2, un truc super logique. J'ai regardé la suite au fur et à mesure que ça passait à la télé. Et après, je me suis refait saison 1 et 2. Et là, depuis quelques mois, avec Olivier, on est abonné à Netflix. Et ils étaient disponibles sur Netflix, donc je les ai à nouveau regardés en VO parce que je crois qu'au départ ben, j'ai vu quelques épisodes en français, enfin les deux, mais bon, forcément en anglais c'est mieux, surtout pour nous les profs d'anglais. Et cette série elle est géniale parce que ben, elle parle d'Henri VIII et de ses femmes, donc en même temps c'est culturel aussi. Il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a de la guerre, il y a du sexe, il y a tout dans cette série. C'est assez violent hein, quand même, parce que bon, Henri VIII, il a fait décapiter deux de ses femmes, hein, donc il y a quand même de tout, hein, c'est pas plan-plan du tout comme série, mais c'est une série absolument magnifique que je vous recommande, que je recommande à mes anciens élèves, à mes amis, à tout le monde. C'est un bijou cette série, franchement. Et pareil, du début à la fin, j'ai adoré tout, 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 tout. Et enfin, la numéro 3 enfin numéro un, troisième numéro un en fait, hein, il s'agit de Gossip Girl. Alors Gossip Girl, c'est pareil. En fait, j'adore les magazines à potins, les magazines type public, etc. Et donc je voyais souvent des fois les actrices de Gossip Girl, Blake Lively, etc. Mais je savais pas qui c'était. Ben, je voyais qu'elles avaient joué dans les séries Gossip Girl. J'avais entendu vite fait, mais je savais pas trop ce que c'était en fait ce truc. Et pareil, grâce à notre abonnement Netflix, eh ben, j'ai découvert, j'ai regardé. Et là, j'ai adoré. Ça se passe à New York. En plus, pour la petite anecdote, en fait, on voit un hôtel dans la série parce qu'il y a un des personnages, Chuck, de la série qui possède un hôtel. Donc c'est le Empire Hotel. Et wait for it, c'est l'hôtel où Olivier et moi on est allés en voyage de noces à New York. Donc ça ne peut être qu'un signe. Quand j'ai vu ça, j'étais comme une folle. J'étais ah j'y étais à cet hôtel, c'est mon hôtel, c'est mon hôtel. Voilà. Et donc ben nous on a été à l'hôtel Empire. Cette série elle est géniale. Moi dedans j'adore le personnage de Blair, joué par Leighton Meester, je sais pas comment on dit, je sais pas exactement c'est quoi son nom, mais j'adore. C'est comment dire, la BCBG enfant gâté. Enfin, je m'identifie un petit peu à son personnage, même si bon, j'habite pas à New York et je suis pas pété de thunes comme elle, mais j'adore son personnage. Euh, c'est un petit peu une bitch, hein, mais une bitch gentille en fait. Elle a un bon fond. Hein, et non, c'est vraiment une série super. Ils ont fait 6 saisons, je crois. J'ai pas l'intégrale en fait, j'ai des séries individuelles, je les ai pas toutes d'ailleurs, je les ai regardées toutes sur Netflix, mais là je suis en train de me refaire ma collection parce que forcément je les veux comme c'est une de mes séries préférées. Et voilà, c'est une super série, girly, il y a du beau monde, hein, ça se passe dans le New York huppé.
Manhattan, avec des jeunes branchés, friqués, etc. Et on suit leurs aventures amoureuses et autres. Euh, et c'est vraiment une série que je vous recommande. Après, alors, déjà 10 minutes que je parle sur les séries télé, mais je pourrais en parler pendant des heures parce que, comme je vous ai dit, j'adore ça. Je vais essayer d'abréger un petit peu parce que j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure 3 heures non plus. Euh, Autre série super, j'ai l'intégrale Ugly Betty. Je me la suis refaite il y a pas longtemps, toute la série. J'adore cette série, j'adore l'ambiance. Ugly Betty, hein, c'est la fille moche du Queens latina, qui vient bosser dans un magazine de mode. Comme j'adore tout ce qui touche à l'univers de la mode et tout ça, j'adore. Et puis, ben, en fait, elle fait petit à petit sa place. Et puis, elle devient à sa manière quelqu'un. Elle se transforme, se métamorphose. Et c'est très chouette. Et j'aime bien le côté, justement, comme c'est une famille d'origine mexicaine, hein, je crois. Le petit côté comme ça latino dans la série, j'aime beaucoup. Et puis bah, tout le milieu, le milieu d'un magazine de mode. Superbe série, ils ont fait que 4 saisons, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps encore parce que vraiment c'était une très bonne série, une série de très bonne qualité. Série suivante, Dexter. Alors, Dexter, ouf, Dexter, c'est pareil, c'est génial. Le truc qui a rien à voir, hein, c'est sur un tueur en série, mais un tueur en série gentil. Parce que moi j'aime bien les trucs d'horreur, mais il faut pas que ce soit trop trash ou trop malsain. Mais Dexter, en fait, c'est un tueur qui tue les tueurs. Parce que ben il a été adopté dans sa jeune enfance. Sa mère s'est fait tuer devant ses yeux et il a été adopté par un flic. Et comme son père adoptif s'est rendu compte que ben il allait sûrement devenir psychopathe, il a essayé de lui enseigner de pas tuer n'importe qui et tant qu'à faire de tuer mais pour rendre service à la justice, etc. Et donc c'est une super série, je sais plus combien il y a de saisons, je crois que c'est 7 ou 8. Par contre, bon, je vais pas vous spoiler le truc, hein, mais Dexter, la fin m'a déçue. J'ai adoré la série avec Olivier, on était comme des fous, on dansait sur le générique de Dexter en mode psychopathe et tout. Mais la fin est bizarre, hein, et déçue, mais malgré tout, ça reste une superbe série. Mais c'est pour ça que je l'ai pas mise dans mon top 3. J'ai failli la mettre dans mon top 3, mais à cause de la fin, qui est un peu bizarre, je le mettrai pas. Mais vous pouvez y aller quand même. Peut-être que vous aimerez la fin, moi je l'ai pas aimé en tous les cas, mais voilà. Autre série, Private Practice. Private Practice, c'est un spin-off de Grey's Anatomy. Alors Grey's Anatomy, j'adorais le début, là ils sont toujours en tournage, hein, mais j'ai lâché, je sais pas, j'arrive pas à rester fidèle à Grey's Anatomy. Par contre, Private Practice, j'adore. Et en fait, ça tourne autour du personnage de Allison. Addison, en fait, c'était l'ex-femme de Derek dans Grey's Anatomy. Et Private Practice, j'ai adoré. Pareil, c'est une série qui est finie, qui a fait 6 saisons, je crois. Je suis en train de me racheter les différentes saisons. Euh, J'adore. Je préfère à Grey's Anatomy. C'est une très bonne série. C'est moins médical parce qu'en fait ils ont une clinique, mais donc il y a un psy, il y a bah, elle, hein, qui est comment dire, qui est un peu sage-femme, médecin en même temps, etc. Différents praticiens, tous leur spécialité, et ça tourne autour de ben, c'est les trentenaires, et puis ça nous raconte leur vie, en fait, leurs histoires d'amour, notamment d'amitié, etc. Et c'est une super série, et j'ai adoré la regarder, et je vous la recommande aussi si vous ne connaissez pas. Après, Pretty Little Liars. Alors, si mon ancienne élève Céline euh, regarde ma vidéo, j'espère qu'elle le regardera, qu'elle la regardera. De toute façon, je lui dirai que je parle d'elle dedans. Elle m'a recommandé de regarder cette série Pretty Little Liars. Et au début, j'osais pas parce que je me suis dit, ouais, ça va être trop girly, trop bébé pour moi. C'est sur
Au début, ça commence, elles sont au lycée, etc. Je me suis dit, ouais, non, j'ai passé l'âge, j'ai 30 ans, ça y est, c'est plus pour moi ce genre de série. Et bah non, elle avait raison, elle m'a dit que c'était bien, ça valait le coup, et je regrette pas. J'adore, là c'est la saison 5 que j'ai qui est encore sous cellophane, on me l'a offerte à Noël, j'ai pas encore regardé, j'ai vu les 4 premières. Les 3 premières j'ai adoré, la quatrième un petit peu moins, la cinquième bah, je sais pas trop ce que ça va donner, là ils sont en train de faire la 6 actuellement, mais franchement les 3 premières saisons sont géniales. Je vous recommande cette série en fait, hein, ça tourne autour de 4 amis. Et la cinquième, donc à la base elles étaient cinq et un soir il y en a une d'entre elles qui disparaît. Et suite à ça, en fait, elles reçoivent des messages d'un certain A anonyme et qui les fait chanter, qui tout ça. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a tout. C'est vraiment, j'adore. En plus, les filles dedans s'habillent super bien. J'aime bien les actrices. Non, c'est vraiment une très très bonne série aussi à voir pour les filles, et pas que, hein, mais si vous aimez bien genre de série un peu girly, comme tout à l'heure j'ai parlé de Gossip Girl, Pretty Little Liars, je pense que ça vous plaira beaucoup. Après, j'ai encore d'autres petites choses. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, ouais, c'est que moi, la série qui a révolutionné ma vie, j'en ai pas parlé avant, mais la série, The série, hein, qui m'a ouvert la voie aux séries télé, c'est quand même Buffy. J'étais méga fan de Buffy quand j'étais au lycée. D'ailleurs, on me surnommait Buffy, même si je ne ressemble pas. Et Buffy, c'est vraiment la série, moi, que j'ai regardée quand j'étais ado, que j'adorais. Voilà, il fallait quand même que je le dise. J'aimais bien Charmed aussi. J'ai d'ailleurs encore des saisons de Charmed, mais j'ai jamais réussi à tout voir parce que à chaque fois je décroche. J'arrive pas à regarder Charmed du début à la fin. Bon, après Friends, moi j'étais pas, je regardais pas à l'époque où ça passait, mais je l'ai vu via mon mari qui est fan et qui me les a fait voir, et j'adore aussi, hein. Friends, c'est la crème de la crème aussi niveau série, même si les épisodes ont 20 ans quasiment maintenant, ils sont toujours géniaux. Et c'est ça qui montre que c'est une série de grande qualité. Voilà, quoi d'autre? Alors là-dedans, j'ai du Dawson. Dawson, je me suis racheté les coffrets. Je les ai pas encore revus, mais j'ai envie de les revoir. J'adorais ça, Dawson, quand j'étais au lycée, ado, et même après. Euh, j'ai hâte de les revoir. Dawson, je sais pas comment je vais réagir en les revoyant maintenant, mais j'adorais. J'adorais cette série. En ce moment, je regarde Beverly Hills aussi. Alors, pareil, j'avais vu quelques épisodes par-ci par-là quand j'étais ado, mais j'avais jamais regardé la série. Et là, je me suis refait la série et j'adore Beverly Hills. En plus, il y a des nouveaux, hein, Beverly Hills aussi, j'ai jamais vu. Je regarderai peut-être quand j'aurai fini. Là, je suis à la saison 9 ou 10 de. Je suis à la saison 10 de Beverly Hills, donc j'ai bientôt fini, puisqu'il y a eu 10 saisons. Une autre série de Aaron Spelling que j'ai adoré, c'est Melrose Place. Melrose Place, ça suit en fait des trentenaires dans leur vie de jeunes adultes, mais de jeunes adultes friqués. Et donc voilà, c'est vraiment une super série. Euh, Il y a un monsieur qui revient des courses. Mais on va faire comme s'il n'était pas là et on va terminer cette vidéo. Les frères Scott. Alors, les frères Scott, pareil, j'ai vu l'intégrale. Et les frères Scott, si vous aimez les séries girly, c'est une très très bonne série. Bon, la fin est un peu gnangnan.
malgré tout, ça reste quand même une jolie série. J'ai envie de racheter tous les coffrets pour avoir l'intégrale aussi parce que j'avais beaucoup aimé. Il y a eu 9 saisons, je crois. Je vous recommande vivement les frères Scott. Et j'ai une dernière série à vous commenter. Euh, Oh, alors celle-là, je vais en parler, mais il faut que je la revoie en fait. J'ai racheté récemment, parce que j'achète beaucoup dans les cash converters, etc. Et donc j'ai racheté les coffrets de la série Roswell. Et j'aimais beaucoup cette série aussi quand j'étais ado. Il n'y a eu que 3 saisons, mais c'était une très belle série, une très bonne série. Bah, comme son nom l'indique, hein, situé à Roswell avec les histoires d'extraterrestres, etc. Et puis ça suit donc la vie de jeunes adolescents dans leurs aventures, dans leurs péripéties. C'était une bonne série, c'est dommage qu'elle ait fait que 3 saisons. J'ai hâte de la revoir. Je ne sais pas si je l'apprécierai autant que la première fois où je l'avais vue, mais je les ai rachetés parce que j'ai beaucoup envie de les revoir. Là actuellement, alors c'est vrai que j'ai pas parlé des séries les plus populaires du moment, à savoir Game of Thrones, Walking Dead, etc. Alors moi j'ai déjà regardé un petit peu Game of Thrones. Olivier les suit assidûment. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas regardé beaucoup en fait, et je trouvais que les épisodes étaient un peu longs. Mais il faudrait que je m'y remette parce que c'est vrai qu'il y a tellement un foin autour de ces séries que doit bien y avoir une raison. Mais en tous les cas, moi c'est pas forcément une série qui m'a captivée au point de continuer de la regarder. Mais par curiosité, bon, comme je regarde déjà beaucoup de choses, c'est pas toujours évident, donc il faut que je sois sélective. Mais voilà, je voulais signaler que je l'avais déjà regardé un peu et que j'avais lâché, mais bon, je vais sûrement reprendre. Quant à Walking Dead, alors Walking Dead, pareil, alors j'ai pas trop mal aimé au début, mais après j'ai lâché. Moi je trouvais ça trop gore, et puis les zombies c'est pas mon truc, je préfère les vampires. Voilà. Mais bon, ça marche bien, ça marche beaucoup. Ce que je regardais en ce moment, sinon, c'est The Following. C'est une série sur des tueurs en série, etc. J'aimais beaucoup. Bon, là, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Je crois d'ailleurs que la série s'est terminée. Je suis pas sûre, mais je crois. J'aimais beaucoup cette série. Après, j'ai entendu parler de nouvelles séries. J'ai entendu pas mal de bien de la série Scream Queens que j'ai envie d'essayer de regarder bientôt. Si vous l'avez déjà vu, bah dites-moi vos impressions. Voilà, bon, ça fait 22 minutes que je parle, donc je vais peut-être mettre un terme à cette vidéo. Il y a encore d'autres séries que j'ai pas citées que j'ai vues. N'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos séries préférées. Si elles sont pas dans celles que j'ai citées dans ma vidéo. En tous les cas, moi c'est vrai que les séries j'adore. Donc dites-moi votre avis, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager via YouTube, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.